Yo les louveteaux, comment ça va? Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les loups, je vais vous faire un tuto comment faire un bel aquarium sur Minecraft, Bedrock et Java. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à liker cette vidéo. Objectif, allez, un bon petit 6 likes. Allez, 6 likes. Et je compte sur vous pour partager, commenter, tout ça. Allez, let's go les amis. Donc on aura besoin de tuiles des abîmes, de quartz lisse, de seau d'eau, de seau d'axolote, de lanterne aquatique et de verre. Donc déjà pour avoir un bel aquarium, moi je le fais en terré et en hauteur. Vous verrez comment ça se fait. Vous allez donner un peu une forme naturelle à sa forme, parce que sinon ça se voit que c'est vous qui l'avez fait et c'est pas ça le but. Le but c'est que vraiment les axolotes se sentent comme chez eux, comme dans la nature et tout ça. Donc voilà, moi je donne une forme approximative. Hop, voilà, on va creuser ça, on va rendre ça en passant par là. Hop, et voilà. On a déjà notre contour. Une forme plutôt arrondie, ovale plutôt. Donc, let's go. Creuser tout ça. Voilà, et ensuite on va creuser une deuxième fois. Voilà, maintenant que vous avez fait ça, on va remplir le deuxième trou par des tuiles des abîmes. Moi j'aime bien ce côté un peu sombre caverne, parce que je vous rappelle que les axolotes, on les trouve beaucoup en caverne. Donc, et dans les couches très basses. Donc ça fait ressortir un peu ce côté caverne axolote, parce que je vous rappelle, la tuile des abîmes, c'est à base de pierre des abîmes, et la pierre des abîmes on en trouve en dessous de la couche 11 et beaucoup dans la couche entre 8 et 5. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime bien mettre des choses des abîmes. Donc ensuite on va recouvrir le contour par des blocs de quartz lisse. Hop, voilà, une fois que le contour de l'aquarium soit fini, on va venir poser 2 rangées de verre. En fait, parce que dans la première rangée de verre, on va mettre de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut 2 rangées pour bien voir l'eau et les axolotes. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre un peu de relief. Vous pouvez mettre quelques dalles. Moi, je conseille, c'est des dalles en cobblestone ou en pierre normale. Comme ça, ça fera un peu de relief si vous aimez bien les reliefs. Maintenant, on a la base de l'aquarium. On va pouvoir mettre de l'eau un peu partout sur le sol d'abord, pour éviter les courants vers le bas. Que je vous rappelle, les axolotes, c'est dur de nager dans les courants. C'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas de courant. Ensuite, le deuxième rang de verre, le premier rang de verre, pardon, on va le mettre dans l'eau aussi.
Voilà. Et on va commencer à placer des axolotes. Voilà, donc vous pouvez mettre plusieurs couleurs que vous voulez. Voilà, moi j'ai mis tout ça, ça me plaît bien. Voilà, il y a toutes les couleurs des axolotes, c'est magnifique. Ensuite, maintenant on passe au mode décoration. Bon, voilà, de retour. Donc pour la partie décoration, vous allez prendre de l'azalée en fleurs, de la poudre d'os, des escaliers en ardoise des abîmes polis, de l'améthyste, des clôtures en acacia et des lanternes. C'est tout ce qu'il nous faut. Alors, avec l'améthyste, si vous voulez, vous pouvez faire un chemin, mais moi je ne vais pas le faire. Vous faisiez un chemin comme vous voulez, autour, en ligne droite, enfin bref. Vous allez planter de l'azalée un peu partout autour de l'aquarium, sauf aux extrémités, aux côtés. Par exemple, les 4 côtés. Donc moi, là, j'ai plein planté d'azalée. Je vais garder ce côté-là libre. Ensuite, ici, de l'azalée, ce côté-là libre. De l'azalée, ce côté-là libre, etc., etc. Alors, pour que ça fasse plus beau, il faudrait éviter c'est que les azalées soient assez proches de l'aquarium, qu'il y ait 2 ou 3 blocs de distance. Comme ça, ça fait plus beau et ça évite de surcharger l'aquarium. Sachant qu'on va là laisser l'aquarium un peu tranquille. Vous prenez la poudre d'os, vous mettez un petit coup sur l'azalée, en espérant que celui-ci soit pas trop gros. Non, ça passe. Hop, de l'azalée. Ceux-là sont trop proches. Je vais faire des modifications après. Vous inquiétez pas. Voilà, maintenant que vos 4 côtés sont un peu libres, on va prendre des escaliers en ardoise des abîmes polis. On va faire du 2 par 2. Comme si vous voulez faire une source d'eau d'infini qui se remplace par qui est entourée par des escaliers en abîmes polis. Donc vous allez monter de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez relier tous ces piliers ensemble pour avoir la base. Ensuite, si je m'en rappelle, c'est comme ceci. Et vous faites ça aussi partout. Ensuite, j'avais oublié, c'était de la lave. Donc il faut un seau de lave, et enfin 4 si vous êtes en survie. Et vous allez remplir l'intérieur du haut de la tour avec de la lave. Ensuite, vous mettez un bloc temporaire. Vous mettez par le haut, comme ceci, des blocs, enfin des escaliers en tuiles, mais vous les mettez à l'envers. Comme ça, vous allez voir, ça rajoute quelque chose. Ça fait comme un fort. Et vous faites pareil en bas. Maintenant que tout ça est fait, en bas, vous allez aussi mettre de l'améthyste. Ici, dans les 4 coins. Comme ça, ça permettra de ressortir l'améthyste et ça fera joli quand ce sera la nuit. Alors, au-dessus, si vous voulez, au-dessus, vous pouvez mettre des blocs d'améthyste, mais moi, j'en mets pas. Je reste dans le thème avec l'ardoise des abîmes polis et on vient mettre ici de l'améthyste.
en haut, comme ça rajoute un petit relief. Ou, si vous le voulez, vous pouvez mettre des lanternes. Moi, j'en mets pas parce que les lanternes seront un peu plus bas. Donc ici, 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 ici. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien ce style parce que ça apporte quelque chose. Et ça me plaît, j'aime bien. Ici, et on fera la même chose un peu partout. Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Keep on grinding till we die. Ain't no mercy in this life. There's nowhere left to run away. No, there's nowhere left to run away, run away, run away, run away, run Voilà les loups, j'ai fini les 4 patterns et maintenant, voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors je vais mettre la nuit. Comme ça, on va voir si ça éclaire bien et s'il faut, j'ai déjà une idée d'une autre technique de lumière. Les loups, j'avais oublié quelque chose. C'est de mettre la lumière dans l'aquarium. Alors tous les coins de l'aquarium, vous allez le remplacer par des lanternes aquatiques. Ça rendra le tout un peu plus beau et il y aura de la lumière pour les axolotes. J'avais oublié cela. Bon, voilà ce que ça donne au final. C'est éclairé, c'est tout beau, tout beau. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche, à liker cette vidéo. Objectif 6 likes, comme j'avais dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. C'était le Loup Lensois. Ciao, ciao!